un peu partout, l'agriculture, en tout cas l'agriculture moderne, se confondait à la grande agriculture de business. Un peu partout, l'on pensait que l'agriculture familiale était archaïque, c'est le terme que beaucoup d'experts utilisaient, beaucoup de décideurs politiques utilisaient, de telle sorte qu'il y avait très peu d'intérêt à soutenir et à financer ce type d'agriculture. Il a fallu que le CNCR travaille largement sur la question et démontre sur le plan économique la viabilité de l'exploitation familiale, démontre aussi sur le plan environnemental la viabilité et la durabilité de l'exploitation familiale, mais également le rôle important que ce système de mise en valeur des terres peut apporter en termes de lutte contre la pauvreté et la faim. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de pauvreté et de faim, ça affecte surtout les petits agriculteurs. Et par conséquent, de tout temps, le CNCR a considéré qu'il fallait commencer par ces gens-là qui ont faim et qui sont pauvres, si véritablement on peut un jour arriver à éliminer entièrement ces deux facteurs qui sévissent au niveau de l'Afrique et de l'Ouest, et particulièrement au niveau du Sénégal. Et donc, c'est à travers ces études, ces propositions et ces démonstrations qu'aujourd'hui, il est établi qu'une exploitation agricole familiale peut être de loin plus rentable qu'une agriculture de business à grands capitaux. Mais en plus de cela, le CNCR a travaillé sur les instruments de politique, en lien avec l'Europa, sur les instruments de politique les plus adaptés pour promouvoir ce type d'agriculture familiale. On ne peut pas vouloir lutter contre la faim et aider ceux qui n'ont pas faim, alors que nous savons tous que l'agribusiness n'a pas faim. Bon. Au niveau aussi des négociations des APE, le CNCR a apporté une contribution importante pour dire que les orientations libérales de l'APE vont avoir des incidences très défavorables au niveau de la petite agriculture familiale et même conduire à sa disparition. C'est la même chose dans le cadre des négociations commerciales à l'OMC, comme dans la définition des politiques au niveau national et au niveau régional. En termes de priorité, moi j'allais les résumer tout simplement en deux. D'abord, le CNCR doit poursuivre et renforcer son rôle de défense des intérêts des agriculteurs. Parce que c'est ça sa mission fondamentale. Faire de telle sorte que partout où besoin est, le CNCR soit présent pour dire que c'est ça qui est bon pour les agriculteurs, c'est ça qui risque de pénaliser les agriculteurs, c'est ça qui risque de détruire notre agriculture. Bon. Et pour le faire, effectivement, le CNCR doit renforcer, comme il a eu à le faire jusqu'à présent, sa présence au niveau du terrain. Chaque année, le CNCR organise des tournées nationales. Il faut que ce dialogue-là se poursuive, se maintienne et s'intensifie pour que les populations qui sont au siège du CNCR sentent que, effectivement, le CNCR est toujours à leur écoute. Le CNCR défend bien ses intérêts en conformité à leurs aspirations. Ça, c'est un premier axe sur lequel le CNCR doit renforcer sa position, etc. Le deuxième axe maintenant, c'est l'axe économique. Déjà, des pas énormes sont réalisés en termes de promotion de projets de développement à la base, faciliter l'accès aux agriculteurs au financement, aux ressources financières, etc., à la technologie, bon, favoriser une meilleure commercialisation des produits des agriculteurs. Ce sont des domaines où le CNCR, en collaboration avec l'ASPRODEP, doivent renforcer leur position. Donc, en termes plus clairs, il s'agira effectivement de permettre aux agriculteurs de mieux développer la production, de mieux se positionner sur la chaîne de valeur et capter une partie des gains qui découlent de cette chaîne de valeur. Nous savons qu'il y a énormément d'exigences autour de cela, en termes de qualité, en termes de normes à respecter, en termes de dispositifs organisationnels à mettre en place, en termes
de responsabilisation. Il y a toute une gamme d'activités qu'il faut mettre en place pour que la dimension économique se renforce. Il va falloir également tisser plus de liens avec les autres organisations qui sont dans le champ du développement et particulièrement ceux qui sont très près de l'action du CNCR, c'est-à-dire le secteur primaire agricole. Par exemple, comment se concerter avec les acteurs industriels qui sont dans une autre organisation pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur comment on peut aider cette industrie à disposer de la matière première et que cette industrie aussi nous aide à augmenter notre production et à vendre à des prix plus rémunérateurs.